À l'approche de la remise de mon mémoire de fin d'études, j'y étais submergée par le travail, la tête lourde et confuse. Mon téléphone a vibré avec un message d'un contact non enregistré. Salut, je t'aime bien, sors avec moi. Déjà à cran à cause de ce fichu mémoire, j'y ai répondu à la va-vite. Désolé, j'y ai déjà un copain et il est en phase terminale d'un cancer. Je veux l'accompagner durant ces 3 derniers mois. La réponse en face, pas de problème, je t'attendrai. 3 mois plus tard, je reçois un message de la même personne et il décédé maintenant. En train d'écrire mon mémoire, je reçois un message de déclaration d'amour. Ma première réaction est que c'est une blague. J'y étais déjà énervé par la rédaction de mon mémoire, occupé à traduire et à relire, et voilà qu'en plus quelqu'un venait m'embêter. Je veux exploser la terre d'un coup de poing pour que les mémoires de fin d'études disparaissent à jamais du destin des étudiants de licence. En regardant l'expéditeur, je ne le reconnaissais absolument pas, je ne me souvenais même pas quand je l'avais ajouté comme ami. J'y ai répondu au hasard par un mensonge inventé de toutes pièces. Désolé, J est un petit ami, il a un cancer en phase terminale. Je veux l'accompagner durant ces 3 derniers mois. Longtemps après, la réponse est venue, ce n'est pas grave, je t'attendrai. Après cela, J ai complètement oublié cette affaire, trop occupé par la vérification du plagiat de mon mémoire et la soutenance. Heureusement, J ai réussi la soutenance du premier coup, puis ce fut la recherche des emplois et les préparatifs de fin d'études. Après l'obtention de mon diplôme, J ai intégré une grande entreprise et commencé à véritablement entrer dans la vie active. Grâce sans doute à mon expérience florissante dans les associations étudiantes durant mes 4 années d'université, je me suis rapidement intégré à l'environnement professionnel et ai maintenu de bonnes relations sociales avec mes collègues. Typique de moi. Et puis un soir, en rentrant du travail, J ai de nouveau reçu un message de ce numéro sur mon téléphone. Salut, ton petit ami est mort maintenant. Je suis resté planté devant ce message un bon moment et en replaçant le contexte, les souvenirs d'il y a 3 mois me sont revenus en mémoire. Non mais celui-là, il ne mâche pas ses mots. La plupart de ceux qui m'appellent comme ça sont des juniors que J ai connus à l'université. Au lycée, mes connaissances étaient généralement des camarades de la même promo et je ne devais pas en connaître beaucoup parmi les plus jeunes. En regardant la date, ce junior a vraiment attendu scrupuleusement 3 mois pile pour envoyer ses salutations, même si c'est très mal poli. Je ne savais pas si c'était intentionnel de sa part ou s'il n'avait vraiment pas compris que je l'avais rejeté auparavant. Sortir avec quelqu'un, c'est vraiment sans intérêt. En 2e année, J ai failli me mettre en couple avec un senior, mais après avoir discuté avec une amie commune, celle-ci très gentille, m'a directement dit qu'il venait juste de rompre la semaine dernière avec une autre étudiante de notre promotion. Alors qu'est-ce que je suis moi? Très bien, cette expérience ambiguë a définitivement glacé mon cœur. Les hommes, ces créatures ne valent même pas la moitié de l'importance de ma période d'essai professionnel. Désormais, plus aucun homme ne pourra ébranler ma détermination. Après réflexion, je lui ai répondu directement. Désolé, je n'ai pas l'intention de me mettre en couple pour le moment. Ensuite, J ai supprimé ses coordonnées. La voix de elle impitoyable, je la maîtriserai. À l'université, J était tellement populaire que les juniors m'invitaient sans cesse à sortir sur les réseaux sociaux pendant les vacances. Je comptais rester à la maison ce week-end pour une journée cocooning, mais les juniors n'arrêtaient pas de m'appeler Nina. Je n'ai pas pu maintenir mon image de rocher insensible et J ai fini par accepter. Je n'ai pu me maquiller qu'en soirée avant de partir au karaoké. À l'université, je n'avais pas vraiment de passe-temps digne d'intérêt à moins de considérer les séances de karaoké hurlant avec mes amis comme telles. À mon arrivée, mes cadets s'époumonaient en se tenant par les épaules dans toute la salle privée, exhibant leur talent tandis que le serveur restait planté à l'entrée avec son plateau de fruits et n'osant pas entrer. Parfait, un groupe de bêtes de société avait réussi à rendre le serveur socialement anxieux. Je poussai la porte et fus accueilli par un vacarme assourdissant. Le serveur, après avoir posé le plateau de fruits, s'empressa de quitter la salle privée. Nina est arrivée, ma cadette de promo, micro en main, me repéra. Je sentis ma paupière tressauter involontairement comme prévu. Elle brandit le micro et lança: accueillons notre chère Nina, par une salve d'applaudissements. Que les applaudissements retentissent. Les applaudissements tonitruants et les acclamations résonnaient tandis que mon silence était tout aussi assourdissant. Quelle bande de pitres! Je repérais Lily, mon amie, en train de boire sur le canapé, la seule organisatrice censée de cette soirée. Elle était récemment très stressée par le travail et se lâchait souvent sur son compte secondaire. Pour l'instant, elle était calme, apparemment pas encore ivre. Nina, tu es là? Elle me servit un verre sans attendre. La junior responsable du nouveau club avait enfin posé le micro et était venue discuter avec nous. Un camarade de promo nous avait aussi rejoint. Certains étaient rentrés chez eux pour les vacances d'été, donc l'équipe n'était pas au complet aujourd'hui. La salle privée n'était pas très grande, mais c'était nostalgique de voir quelques personnes regroupées en discutant. Contrairement aux réunions de travail ici, on pouvait insulter librement ce connard de patron. Je remarquai soudain qu'il y avait aussi un garçon assez grand dans le coin qui semblait boire seul, l'air morose. C'est, murmurai-je tout en les interrogeant du regard. Le jeune étudiant fit un geste de chute et dit: c'est mon coloc, notre dortoir est mixte, il est en informatique, il vient de se faire larguer. J'y avais peur qu'il fasse une bêtise et s'il restait seul, alors je l'ai emmené. Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un introverti, il n'aime pas parler, ça lui fera du bien de dormir un peu après avoir bu. Une rupture amoureuse est s'enquit Lily, soudain intéressée. Laisse le petit nouveau nous raconter ça, on pourra l'aider à analyser la situation. Notre cher junior secoua la tête en refusant, expliquant que les introvertis étaient fragiles et qu'un faux pas pouvait facilement mener à une mort sociale. Il faut prendre soin des introvertis autour de nous. Je passai mon regard par-dessus eux pour observer la silhouette solitaire dans le coin presque tournée vers le mur. Je ne distinguais pas son visage, juste un vague profil dans la pénombre, mais j'y eus l'impression d'un jeune homme plutôt séduisant. Même un beau gosse comme lui pouvait donc se morfondre après une rupture.
2 mois sans se voir et tout le monde était visiblement à bout, certains buvaient, des autres chantaient, dansaient ou filmaient bêtement leurs éclats de rire avec leur téléphone. Dans un coin il y en avait un qui buvait seul et l'ambiance était plutôt chaotique. J'y avais aussi bu un peu mais au final c'est moi qui suis resté le plus lucide. Face à une pièce remplie des ivrognes, j'y ai songé à boire davantage pour me saouler avec eux et en finir. Lily et la cadette étaient collées joue contre joue et si je ne les avais pas retenues elles se seraient embrassées. Les 2 juniors masculins ne valaient guère mieux et l'un déclarait sa flamme en serrant une bouteille d'alcool et l'autre dormait en étreignant le pied du canapé. Le seul qui semblait encore à peu près sensé était finalement ce junior déprimé qui faisait champignon dans son coin depuis le début. Au moins lui avait l'air normal. J'y ai baissé le volume de la musique et tenté et beau gosse. Je ne le connaissais pas donc je ne pouvais pas l'appeler par son nom. Sans doute conscient qu'il était le seul dans le compartiment à pouvoir encore m'entendre, le jeune étudiant s'est retourné. C'est ainsi que j'y ai pu distinguer son visage à la lumière plutôt tamisée. Un seul regard et je suis resté bouche bée. Quel beau gosse. Je savais qu'il n'était pas approprié d'utiliser le mot joli pour décrire un homme mais son visage méritait vraiment cet adjectif. Ses traits étaient d'une finesse remarquable, surtout ses yeux si expressifs qu'il semblait parler, des yeux semblables à ceux d'un petit chien. Le coin de ses yeux était légèrement rouge comme s'il avait vraiment pleuré en cachette. Et ce regard qu'il m'a lancé m'a soudain donné l'impression que c'était moi la traîtresse dans cette histoire. Son regard était empli d'une profonde tristesse, soudain prise de remords. Je me dis qu'il valait peut-être mieux laisser ces ivrognes passer la nuit sur place. Et tu es encore conscient, demandai-je. Il comprit et hocha légèrement la tête. Tu peux te lever. Puis je le vis se mettre debout. Quel bon garçon c'est, est alors que je remarquai sa grande taille, sa silhouette plutôt mince mais ses mains qui paraissaient particulièrement élégantes. Si beau que ça et pourtant largué à sa place, moi tant que ça ne touche pas au principe je pourrais faire un effort. Comme tout le monde s'était levé, je ne pouvais pas ne rien dire. Pourriez-vous nous aider à les ramener chez eux? Le petit chien hocha docilement la tête. En réalité à nous deux nous n'arriverions pas à soutenir tout ce monde, ce sont finalement les serveurs du karaoké qui nous ont donné un coup de main. Je restais debout au bord de la route pour les aider à monter un par un dans les voitures. Heureusement ils arrivaient encore à marcher. Dès abord j'y ai aidé Lily à monter dans la voiture, puis il restait ceux qui habitaient tous sur le campus. J'y ai compté 5 personnes alors que la voiture ne pouvait en prendre que 4 maximum. La solution était simple, appeler 2 taxis, un pour les garçons et un pour les filles. Seulement au moment où j'y allais prendre mon junior favori à part pour attendre le taxi suivant, le junior aux yeux de chien m'a retenu par le bras. Nina, laisse Liam monter dans la voiture. Je levai les yeux vers lui. Et toi alors? Il dit je vais attendre encore un peu. Il insistait, je ne pouvais rien y faire. J'y aidé tout le monde à monter et refermer la portière. En regardant la voiture s'éloigner, je commençais à consulter l'application de taxi sur mon téléphone, voyant que le jeune étudiant aux yeux de chiot ne réagissait pas. J'y agitai la main devant lui. Et tu es ivre? Il me regarda et lâcha soudain sans raison apparente. Nina, je m'appelle Léo Porter. Léo Porter, joli nom. Je reste silencieuse un instant. Je vais appeler un taxi pour te ramener à l'université. Il secoue la tête avec des yeux de chien triste. Il semble toujours aussi peiné. Alors je le console. Léo, il y a beaucoup d'autres poissons dans la mer. Il faut laisser partir le passé pour accueillir un avenir meilleur. Il me jette un regard qui le rend encore plus triste. Je sais parfaitement qu'il est difficile de raisonner quelqu'un qui a bu, mais ce jeune étudiant ivre a l'air si vulnérable qu'un simple regard me fait fondre le cœur. Je me demande si la fille qui l'a brisé a 3 têtes et 6 bras ou quoi. Léo Porter, je l'ai regardé un long moment avant de dire Léo, rentrons dès abord à l'école des accords. Ses yeux de chiot brillaient légèrement mais il secouait toujours la tête. Mais continuer ainsi n'était pas une solution, alors j'y ai tenté de négocier. Alors veux-tu venir avec moi? Ses yeux de chien m'ont fixé quelques instants avant qu'il ne hoche la tête. Pendant un instant j'y ai même douté d'avoir un potentiel de trafiquant d'êtres humains tellement il m'avait suivi sans la moindre hésitation. J'y ai commandé une voiture via une application puis j'y ai aidé Léo à monter à bord. Le véhicule s'est arrêté devant un hôtel près de chez moi. J'y ai soutenu mon compagnon jusqu'à la réception, sorti ma carte d'identité avec assurance et réservé une chambre avec un grand lit. Je croyais qu'en étant parfaitement naturel, le regard de la réceptionniste ne serait pas bizarre face à un homme et une femme louant une chambre ensemble. Résultat, la réceptionniste a fixé le visage de Léo pendant un long moment sans raison apparente avant de me lâcher finalement. Bonsoir cher client, nous vous offrons une chambre supérieure gratuite, passez un agréable séjour. Léo n'était pas assez ivre pour avoir perdu la raison et la réceptionniste n'avait aucune raison de soupçonner que je tentais de kidnapper un homme, non. C'était assez étrange mais je n'y ai pas trop réfléchi, voulant simplement le conduire à sa chambre au plus vite pour rentrer chez moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la chambre améliorée offerte par la réception s'avérait être une suite présidentielle. Pourquoi je n'ai pas droit à ce genre de traitement quand je sors des habitudes? C'est vraiment déprimant. J'y ai aidé la personne à entrer dans la chambre et tapoté à l'épaule de Léo. Léo, repose-toi bien, je pars maintenant. Il avait l'air un peu hébété mais ne semblait pas avoir de gros problèmes. Au moment où j'y allais me retourner, ma main a été retenue. J'y ai entendu la voix plaintive du petit chiot. Sœur, reste, s'il te plaît. Zut-il m'a prise pour quelqu'un d'autre. Je regardais mon poignet qu'il tenait fermement et soupirais des accords, je ne pars pas, lâche-moi et dors, sois sage. Ne perdez pas votre temps à raisonner avec un ivrogne, c'est une règle de vie, ils oublient presque tout en se réveillant le lendemain. Je ne sais pas s'il m'avait vraiment prise pour la fille qu'il aime, mais il était facile à calmer. Après un grognement des assentiments, il lâcha mon poignet, enleva ses chaussures et se coucha docilement. Avant de s'endormir, il me fixa encore de ses yeux grands ouverts. Sœur, tu ne pars vraiment pas. Je hoche la tête, je ne pars pas, puis je le regarde respirer paisiblement. En quelques minutes, sans hésiter, je saisis mon sac, éteins la lumière, sors de la chambre et quitte finalement l'hôtel.
3. Il restait encore un jour de week-end. Je me suis réveillée naturellement dans mon lit et en ouvrant les yeux j'ai instinctivement attrapé mon téléphone pour vérifier parfait aucun message professionnel. Je repose alors le téléphone et me rendors. Depuis que je travaille chaque week-end, à part manger, boire et faire mes besoins, je peux rester au lit toute la journée sans bouger. Finalement, après avoir traîné encore une demi-heure, je me lève et prépare rapidement quelque chose à manger dans la cuisine. Je prévoyais de rester à la maison au jour de 8 mai. Vers midi, mon téléphone a sonné, un appel inconnu. Cependant, le numéro affiché était local, alors j'y ai décroché. Allô, une voix douce et chaleureuse a répondu. Bonjour, est-ce que je parle à Nina? La voix me semblait vaguement familière. Qui est à elle? Appareil, je suis Léo Porter, tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens. Le jeune étudiant introverti dès hier soir, il a dit merci de m'avoir accompagné à l'hôtel hier soir. Est-ce que je pourrais avoir ton contact pour te rembourser? Je n'avais pas vraiment l'intention de me faire rembourser cette somme et j'y allais dire que cela n'était pas nécessaire quand sa voix a de nouveau retenti. Est-ce que je peux avoir ton contact? J'y ai hésité un instant. Des accords. Peu après, mon téléphone a affiché une demande des ajouts des amis. J'y ai jeté un coup d'œil, une photo de profil représentant un personnage des animes et un pseudonyme composé d'une série de caractères. Elle appelle et c'est terminé à peu près là, sauf que la notification de virement n'est pas arrivée sur l'application de messagerie mais sur mon Venmo. Le montant transféré était bien plus élevé que ce que j'y avais payé pour l'hôtel. Et après avoir fait le virement, ce type m'a bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai envoyé une série de points d'interrogation sur l'application de messagerie. Léo a répondu désolé pour le dérangement hier soir, considère l'argent en trop comme un repas que je t'offre. Un jeune homme très attentionné mais il avait donné bien trop, je lui ai transféré à l'excédent sur l'application de messagerie mais il me l'a renvoyé. Vraiment têtu ce garçon, impossible de lui rendre ce foutu surplus d'argent. 4. Le week-end affilé à la vitesse d'un clignement des yeux disparu en un instant. Lundi, tout le monde se traîne au travail avec un corps et un esprit épuisés. J'y ai acheté un café américain en bas, le visage impassible, puis je suis entré dans l'entreprise avec l'état d'esprit de quelqu'un qui se rend à un enterrement. Le travail s'est abattu sur moi comme une avalanche en seulement une matinée. J'y ai senti mon moral vieillir à vue des yeux à midi comme des habitudes. Mon collègue de cantine et moi espérions secrètement que l'autre deviendrait riche du jour au lendemain sans nous oublier. Dans ce tourbillon de travail, les seuls moments de bonheur étaient les quelques minutes passées à flâner aux toilettes. Le bonheur du week-end passé avec mes amis et les juniors comme une brune éphémère s'est évanoui en un instant, y compris le nouveau junior que j'y ai complètement oublié. C'est ainsi que va la vie. Rencontrer quelqu'un ne signifie pas nécessairement devenir proche. Ce genre de chose est tout à fait ordinaire. Généralement, l'autre personne ne devient qu'un nom inconnu dans le répertoire du téléphone. Ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, c'est de voir un visage familier au bureau 2 jours plus tard. Le collègue du poste de travail voisin est arrivé tout excité en disant que le département des à côté avait accueilli un stagiaire d'une beauté à couper le souffle. À ces mots, les autres ont commencé à s'agiter, trouvant toutes sortes de prétextes pour passer par là juste pour voir à quel point il était beau. Résultat, après l'avoir vu, chacun est revenu en concluant effectivement magnifique et en plus il avait l'air d'être du genre beau gosse distant. Un collègue plus âgé en train de préparer son thé dans une tasse isotherme a commenté en riant: notre entreprise a maintenant des critères de beauté pour recruter, heureusement que j'y ai été embauché tôt. Tout à fait, dit mon collègue de cantine en me tapotant la joue. Tout à fait, des accords, les nouveaux recrutés sont plutôt mignons ces temps-ci. Je repoussai cette main baladeuse et posai une question sérieuse. L'entreprise a recruté des stagiaires récemment. Mes aînés m'avaient expliqué que les stagiaires avaient encore plus de turnover que les employés permanents, qu'ils arrivent et repartent à tout moment était normal, surtout pour des stagiaires recrutés par des autres services. Quand c'est le chef de service concerné qui décide, c'est normal qu'on ne soit pas au courant. Effectivement, je me levai pour aller chercher de l'eau à la fontaine et c'est là que j'y aperçus une silhouette élancée. Je le trouvais très familier jusqu'à ce qu'il m'appelle Nina. Le petit stagiaire, je l'ai observé un moment avant de faire le lien avec le nouveau stagiaire. Il était vraiment beau mais distant. Léo était ravi et a dit qu'il ne s'attendait pas à me voir travailler dans cette entreprise comme il venait d'arriver et ne connaissait pas grand-chose. Il espérait que je pourrais l'aider. Il avait dit ça et puis j'y avais plutôt une bonne impression de Léo. Alors à midi, j'y ai emmené mon partenaire de repas et Léo mangeait aux alentours de l'entreprise. Mon partenaire de repas m'a discrètement fait un signe d'approbation. J'y ai dit: c'est mon cadet de promo. Elle s'est exclamée stupéfaite: votre école sélectionne les étudiants sur leur apparence ou bien non se fait refaire le visage en y entrant. Voyez-vous, le travail c'est terrible, aucun travailleur ne reste sain d'esprit. Je comprends enfin pourquoi les autres décrivent Léo comme distant. Il parle effectivement peu, répondant poliment mais brièvement aux questions de ses collègues de cantine avec une certaine froideur. C'est différent quand il me parle, je ne saurais expliquer en quoi exactement mais la différence est bien réelle. Je me souviens des propos de mon junior de promotion disant que son colocataire était un introverti dans l'âme. En y repensant, le comportement de Léo me paraît finalement assez normal. Léo est indéniablement beau garçon. Dès son arrivée dans l'entreprise, il a fait palpiter le cœur de plusieurs jeunes collègues féminines, un bel étudiant masculin frais et attirant en chair et en os. Non seulement parmi les collègues féminines mais aussi chez les hommes, certains avaient des idées bien arrêtées. À peine entré dans le groupe de l'entreprise, Léo s'est vu ajouté par de nombreux collègues comme un petit agneau tombé dans une meute de loups. Les stagiaires arrivés un peu avant lui ont aussi tenté de l'intégrer à leur groupe mais le garçon était probablement trop anxieux socialement pour s'y fondre. Il restait solitaire de temps en temps. Ma partenaire de déjeuner me chuchotait des ragots demandant si le beau gosse n'avait pas quelqu'un dans son cœur. Elle m'a dit que la beauté du service de communication semblait aussi avoir un faible pour le stagiaire, étant venu lui parler à 2 reprises mais Léo ne lui avait guère prêté attention.
La grande beauté elle n'insista pas, elle était vraiment très jolie et si celui-ci ne marchait pas tant pis, les hommes qui la courtisaient ne manquaient pas. Je me suis souvenu de ce que le cadet avait dit en buvant à propos de la rupture de Léo, il devait bien y avoir quelqu'un dans son cœur mais c'était une affaire privée de Léo et je ne pouvais pas en dire plus. J'y ai secoué la tête en disant que je ne savais pas. Mon compagnon de repas est parti déçu disant qu'avec toute la complicité qu'il voyait entre Léo et moi il croyait que j'y avais des informations privilégiées. J était proche de Léo 6 la deuxième semaine de Léo dans l'entreprise, il s'était déjà bien familiarisé avec la société et s'était parfaitement adapté à son travail dans son département. Étant diplômé en informatique, les tâches techniques ne posaient aucun problème. Cela a quelque peu changé ma perception des capacités des étudiants universitaires. Quand je repense à mon stage à la même époque et l'année dernière, je me sens vraiment nul à côté. Comparaison elle n'est que souffrance, c'est bien vrai. Mais pour être honnête, mes interactions avec Léo au bureau n'étaient pas si fréquentes. D'abord, nous n'appartenons pas au même département. Quand je suis débordée, je ne vois même pas mon patron, encore moins lui. Ensuite, nous ne sommes pas vraiment proches. Avant que Léo entre dans l'entreprise, nous ne nous étions croisés qu'une seule fois. Cependant, il faut reconnaître que Léo est un garçon très poli, il me salue à chaque fois qu'il me voit. Le week-end était à nouveau là, et enfin pu lâcher mon travail, éteindre mon ordinateur et partir en l'emportant avec moi car il fallait quand même que je garde un œil sur le boulot depuis chez moi ce week-end. Salariés, ou osons-nous prétendre avoir toujours des week-ends entiers à nous. En descendant du bureau, j'y ai justement vu Léo se faire poursuivre par une jeune fille qui lui réclamait ses coordonnées. Après avoir refusé une première fois, il a commencé à faire des détours. Malheureusement, la jeune fille pensait encore avoir une chance et voulait tenter sa luck une seconde fois. Là seulement j'y ai compris, Léo est vraiment phobique social, on dirait qu'il aurait voulu enfouir sa tête sous terre. J'y ai répété plusieurs fois mes refus, mais face à un extraverti, un introverti comme lui, elle n'avait aucune chance. Je l'ai observé un moment avant de m'approcher et de passer mon bras autour de celui de Léo. Il a d'abord eu le réflexe de se dégager, mais en me voyant du coin de l'œil, son expression s'est figée et il s'est tenu tranquille. Chérie, tu m'attends après mon travail, et je lançais avec un rire. Cette fois il a compris et a répondu par un grognement d'acquiescement. La jeune fille, jusque-là pleine d'enthousiasme, changea immédiatement d'expression et lança un « tu aurais pu dire que tu avais une petite amie » avant de s'éloigner avec ses amis. Je lâchai le bras de Léo et lui demandai: quand on te demande tes coordonnées, si tu ne veux pas les donner, tu n'as qu'à inventer une excuse. Pourquoi rester planté là à la laisser te suivre? Il resta silencieux un moment avant de marmonner: je n'ai pas réagi à temps. Je soupirai. Les collègues disaient que le nouveau stagiaire beau gosse était distant, mais en réalité ce garçon était tout simplement un peu naïf. Je lui tapotai l'épaule: si tu n'as rien de spécial, rentre plus tôt. Léo fait un petit bruit de surprise, baisse la tête et me dit: Nina, merci. En entendant cette appellation, je me suis immédiatement rappelé de cette grande sœur que Léo avait appelée dans son ivresse ce soir-là. Léo, on ne peut pas appeler n'importe qui grande sœur, appelle-moi directement par mon prénom. Il était un peu perplexe, mais il a tout de même obéi des accords. Nina. Pourquoi ce mail à m'appeler par mon prénom? Bon, tant qu'il ne m'appelle pas grande sœur, ça va. Le lendemain de cette intervention, les choses ont commencé à changer. L'entreprise avait initialement une cantine, mais comme les cuisiniers engagés n'étaient jamais vraiment compétents, ils ont fini par la fermer et ont préféré verser des indemnités repas à la place. Je suis arrivé tard dans l'entreprise et n'ai entendu parler de cette histoire que par mes collègues. Alors que je m'apprêtais à commander à manger, j'ai reçu un message de Léo sur mon téléphone: Nina, j'y ai préparé à manger aujourd'hui et j'y en ai trop fait, tu veux partager avec moi? La manière dont le jeune camarade exprimait sa gratitude était assez évidente lorsque nous nous sommes assis ensemble pour le déjeuner. J'y ai vu que les 2 boîtes repas étaient pleines à craquer. Ce n'était pas du tout un excès de nourriture, c'était clairement préparé exprès. Tu as fait tout ça toi-même? Je suis stupéfait. Il hoche la tête avec modestie. Quel chien si attentionné, quel homme si attentionné. Je goûte et suis de nouveau stupéfait. Je voudrais utiliser les plus beaux mots du monde pour complimenter les talents culinaires de Léo, mais je trouve mes paroles bien trop pâles. Finalement, je n'arrive qu'à sortir 3 mots: c'est délicieux. Un sourire apparaît sur son visage: alors mange bien. Léo a dit qu'il aimait cuisiner, mais ce qui l'ennuyait, c'est qu'à chaque fois qu'il voulait préparer un repas à emporter, il faisait trop de nourriture par inadvertance, ce qui était très gâché. Il a demandé: Nina, si je commence à apporter mon repas demain, est-ce que je peux en préparer une portion supplémentaire pour toi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il demande avec ce ton suppliant? Vite, je voulais refuser, mais je dois admettre que les boîtes repas de Léo sentaient vraiment bon. Il avait encore l'air suppliant pendant un instant. J'ai même eu l'impression que si je refusais, je serais une criminelle. La beauté est une arme redoutable, je dois l'admettre, mais en réalité c'est à moi qui profite de la situation et je ne sais pas comment juger cela. J'y ai proposé de lui payer le repas et il m'a répondu: on n'est pas amis peut-être. Est-ce qu'il y a une possibilité que même entre amis l'argent doive être clairement réglé? Quoi qu'il en soit, Léo refuse catégoriquement mon argent et sur Venmo il ne veut même pas me sortir de sa liste noire. Je pensais qu'il m'apporterait juste occasionnellement à manger, mais je ne m'attendais pas à ce qu'après ce jour-là il prépare pratiquement un bento tous les midis. À force de manger gratuitement, ma conscience finissait par me travailler, je ne pouvais que l'inviter occasionnellement à dîner après le travail pour compenser. Lui en revanche ne refuse jamais, il parle peu pendant les repas et est une personne qui a de très bonnes manières à table. À cause de Léo, mon compagnon de repas et moi nous sommes progressivement éloignés. Elle me dit d'un ton mélancolique: je n'aurais jamais imaginé que notre stagiaire assez beau pour devenir une star finirait par tomber entre tes mains. Ma voix était ferme: impossible, absolument impossible. Mon jeune camarade de promo a encore sa grande sœur en tête.
9. Quand on travaille trop longtemps, on finit par devenir bizarre. Mon supérieur m'a emmené préparer un nouveau projet, interviewer un chanteur original du show business. Tout se passait bien au début, mais 2 jours avant, il nous a soudainement annoncé un conflit des emplois du temps. Un rendez-vous manqué, il a même payé les dommages et intérêts, mais dans l'urgence, trouver un nouvel invité était tout simplement impossible. Mon supérieur a passé des coups de fil jusqu'à en avoir la bouche sèche dans le bureau, mais les artistes contactés avaient soit des emplois du temps incompatibles, soit des budgets que notre entreprise ne pouvait pas couvrir. Ce n'était pas seulement lui, j'y avait aussi la bouche sèche. Pendant ces 2 jours, les collègues qui passaient dans notre service nous regardaient avec pitié. J'y étais tellement aigri que j'y aurais pu pointer du doigt et râler après un chien qui passait. Un travailleur salarié qui n'est pas un peu fou. Il y a des moments où j'y ai vraiment envie de démissionner et de rentrer à la maison pour devenir une fille à plein temps. Je me demande si mes parents étaient sérieux quand ils m'ont dit au début de l'année que je pouvais rentrer hériter de la fortune familiale. Léo a remarqué et m'a posé quelques questions. Il n'est pas dans le même département que moi et je parle peu avec ses collègues, alors je me suis juste plainte un peu avec lui. Léo a demandé: tu veux des célébrités du showbiz? J'y ai répondu: pas forcément. Mon patron, déjà complètement déjanté, est en train de contacter plusieurs influenceurs assez connus. Et soudain Léo déclara: je connais quelqu'un, c'est une actrice, je peux lui demander pour toi. À ce stade, c'était un dernier recours désespéré et je n'y mettais pas beaucoup d'espoir. Léo passa un coup de fil devant moi appelant la personne ma sœur. Une fois raccroché, il annonça: je te donne son numéro, tu pourras discuter directement avec elle, elle vient d'accepter pour toi. Même si je ne plaçais pas tous mes espoirs dans la personne recommandée par Léo, c'était tout de même une option. Je lui demandais de quel artiste s'agit-il. Léo a dit son nom de scène devrait être Jenna Kane. J'y ai failli m'étouffer avec ma salive. Qui tu veux dire? Jenna Kane, celle qui a joué dans Au-dessus des nuages. Léo a hoché la tête, je me sentais comme dans un rêve. Des Borgi et ajouté le contact qu'il m'avait transmis après une recherche en ligne, puis je lui ai passé un coup de fil en entendant cette voix douce et familière au bout du fil. J'y avais encore du mal à y croire. Peu de temps après, une personne se présentant comme son agent a ajouté mon contact et m'a informé que Jenna Kane pourrait libérer une demi-heure le lendemain pour notre interview et à l'événement et qu'il viendrait signer le contrat l'après-midi. J'y ai informé mon supérieur déjà débordé de la situation. Sa réaction a été similaire à la mienne, puis elle s'est précipitée pour finaliser le contrat en urgence. Nous avons également procédé à une refonte majeure du plan de projet initial. Jenna Kane et la chanteuse originale que nous avions initialement engagée ne sont pas du même calibre. Jenna, dont la popularité a récemment explosé avec une nouvelle série en cours de diffusion, est considérée comme une actrice de second plan très appréciée du public et l'une des jeunes étoiles montantes les plus en vue. Notre entreprise pourrait certainement faire des efforts pour l'engager, mais jamais dans une telle précipitation simplement à cause d'un coup de fil sans même négocier le prix. Léo a vraiment une sacrée influence. Lorsque l'agent de Jenna Kane s'est présenté cet après-midi, j'y ai failli m'agenouiller devant Léo pour le remercier. Ce gars a vraiment des contacts à Hollywood. Les négociations de collaboration se sont déroulées sans accroc et il ne semblait pas vraiment attiré par la modeste somme que notre entreprise pouvait offrir, mais leur attitude était sincère. Le lendemain, la beauté était déjà dans nos locaux. Elle était magnifique, encore plus belle en vrai, à tel point que les collègues hommes comme femmes en perdaient toute concentration, incapables de détacher leurs yeux d'elle. De près, je la regardais et quand elle m'a adressé un doux sourire, mon cœur a failli fondre. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais j'y avais l'impression que Jenna Kane posait sur moi des regards furtifs. Jusqu'à ce qu'elle parte, j'y étais encore dans le brouillard. Grâce à ça, j'y ai reçu des éloges d'exceptionnels parce que Jenna Kane m'avait complimenté et comme Léo ne voulait pas que les autres sachent qu'il connaissait Jenna Kane, tout le mérite m'est revenu. Mon patron radin a dit qu'il allait me donner une prime pour quelqu'un qui travaille depuis moins de 4 mois et qui est titularisé depuis moins de 3 mois. C'était une chance incroyable. Du coup, j'y ai de nouveau invité Léo à dîner. J'y avais même envie de lui donner la moitié de ma prime. 10 avec un budget confortable. J'y ai emmené mon jeune camarade dans un restaurant un peu plus haut de gamme. Je n'aurais jamais imaginé que Léo, en acceptant mon invitation pour dîner, aurait aussi préparé un cadeau. Normalement, je n'aurais pas de pensée mal placée envers Léo. Après tout, je savais qu'il avait déjà quelqu'un dans son cœur et avec Jenna Kane qui m'avait tenté dès récemment, il l'appelait grande sœur, une femme si belle, il était difficile de ne pas imaginer certaines choses, mais c'était sa vie privée et je n'ai pas cherché à en savoir plus. Nina, félicitations pour ta réussite professionnelle récente. Voici un cadeau pour te souhaiter bonne chance. Dis-moi si ça te plaît. Il y avait une pointe d'appréhension dans sa voix et même un tremblement presque imperceptible. Il était nerveux. Dans la boîte ouverte, j'y ai vu un collier, un cadeau qui n'était pas vraiment bon marché et dont je reconnaissais la marque. Quelque chose me semblait bizarre. Léo, comme je l'appelais récemment, c'est à moi de te remercier, c'est à moi qui devrais te faire des cadeaux. Pourquoi ça se passait à l'envers? Il a répondu, eh bien toi tu fais tes cadeaux et moi les miens. Quand il parlait, ses yeux étaient posés sur moi et l'étincelle d'espoir et de sincérité qui en émanait, elle n'était pas feinte. Il attendait vraiment que je lui prépare un cadeau et espérait aussi que j'y accepterais le sien. Je restais silencieuse un moment avant de dire je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? La voix de Léo se teinta d'incompréhension et de déception. Celui-là est facile à expliquer, tu as encore une fille que tu aimes, ce n'est pas approprié d'offrir ce genre de cadeau à une autre fille. Bien que je l'appelle mon junior, en réalité nous sommes du même âge, juste un jeune homme et une jeune femme. Il faut garder une certaine distance dans les relations sociales. À peine avais-je prononcé ces mots que j'y ai senti Léo se refermer dans le silence. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose mais les mots sont restés coincés. Après un long moment, je l'ai entendu murmurer d'une voix étouffée, celui-là est différent, tu veux bien l'accepter. Mince, il m'a eu, c'est la première fois de ma vie que je découvre que mon faible va aux jeunes hommes matures et attentionnés. Beaux, compétents, en tout attentionné et même parfois câlins.
11. Le fait que je refuse les cadeaux semble avoir blessé Léo. Il mangeait en silence mais son mutisme était palpable. Le retour se faisait tard et bien que mon logement ne soit pas très éloigné, Léo insista pour me raccompagner. Je marchais devant lui suivant à environ un demi-pas derrière, perdu dans mes pensées. Je ne prêtais donc guère attention aux alentours. La présence de Léo était pourtant indéniable. Même en tant qu'introverti avéré, on ne pouvait nier que ce mètre 80 était un bel homme. À mes côtés, je sentais que nous attirions bien plus de regards qu'à l'ordinaire. Arrivé en bas, je me suis retourné pour le regarder et lui ai dit: je monte, rentre vite toi aussi et fais attention. Léo a fait un signe de tête affirmatif, son regard posé sur moi et je l'ai encore vu debout sous le réverbère alors que je montais à l'escalier. J'y avais un mauvais pressentiment. Le lendemain, j'y ai demandé à mon supérieur de partir en mission. J'y en ai profité pour dire à Léo qu'il n'avait pas besoin de me préparer de bento ces jours-ci. Justement, il y avait un projet dans un autre état, j'y étais débordé mais ça ne m'a pas empêché de courir aux eaux pour voir les pandas géants. C'était un peu comme un voyage à faire payer. Profitant que mon corps venait tout juste de sortir de l'université et pouvait encore jouer les commandos, la fatigue n'était qu'un détail. Quand on est épuisé à l'esprit, elle n'a plus la force de divaguer au milieu de la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Je m'endormais dès que je fermais les yeux et j'y en étais très satisfait. À la fin de mon déplacement professionnel, j'y ai appris par mon ancienne partenaire de repas que pendant mon absence, Léo n'avait pas apporté ses bento faits maison au bureau. Mon ancienne partenaire de repas a claqué de la langue en me disant: je te l'avais dit que ce gars était tombé amoureux de toi, comment peux-tu ne pas me croire? Je suis restée silencieuse. Elle a continué ses commentaires: tu n'es vraiment pas touché un si beau chou frais comme ça. Comment ça, je suis devenu un cochon lui? Et je demandais, elle m'a détaillé des pieds à la tête avant de s'excuser sincèrement: désolé, vous autres choux, arrangez-vous entre vous. J'y évitais Léo bien que je sache que ce n'était pas nécessaire, mais comme elle avait dit mon ancien compagnon de repas, c'était un chou frais et appétissant. Même un chou serait tenté, mais ce gars avait déjà quelqu'un dans son cœur et un homme qui pouvait loger deux personnes en même temps dans son cœur, ne serait-ce qu'un regard était un péché, sans parler d'un contact. Il avait probablement aussi compris mes sentiments ces derniers jours, il ne m'avait pas envoyé de message. Je le voyais aussi moins souvent pendant les heures de bureau, pour ne rien dire des autres. Les compétences pratiques de Léo étaient exceptionnelles parmi les stagiaires et les tâches qui lui étaient confiées étaient de plus en plus nombreuses. 13. Le week-end, je suis resté cloîtré chez moi le soir venu. J'y ai pensé commander un repas à emporter via mon téléphone. Le temps était un peu maussade dehors et je craignais que la pluie ne ralentisse la livraison. Je voulais faire vite. Mais à peine avais-je ouvert l'application de livraison que j'y ai vu l'appel de Léo. Après quelques secondes d'hésitation, j'y ai décroché. Nina, tu es chez toi? J'y ai baissé les yeux. Oui, pourquoi? La voix de Léo a continué disant: tu pourrais descendre un moment, j'y ai quelque chose à te dire. Des habitudes avec ce genre de conversation, je pouvais déjà deviner sur quels aspects allaient porter les échanges qui suivraient. Le week-end était trop tranquille et ma personnalité fuyante prenait le dessus alors que j'y allais refuser. Je vis soudain la pluie torrentielle commencer à tomber dehors. Maintenant le téléphone s'immobilisa. Je demandai à Léo: tu es sous la pluie? Après un moment il répondit. Je me suis mis à l'abri quelques minutes plus tard en pantoufles et avec un parapluie. Je ramenais à la maison le petit Léo qui s'était abrité en bas de l'immeuble. Son vêtement était un peu trempé, il avait enlevé sa veste et était assis mal à l'aise sur mon canapé. Des gouttelettes perlaient aussi à ses mèches de cheveux et il avait assez de savoir-vivre pour s'essuyer lui-même avec un mouchoir en papier. Je lui ai servi un verre d'eau chaude alors qu'elle se quittait amène. Il a d'abord levé les yeux vers moi. À ce moment-là, j'y étais sans maquillage et les cheveux en bataille. J'y étais curieuse de voir ce qu'il allait pouvoir dire. Seulement la première phrase de Léo fut: tu as dîné? Je répondis: je comptais commander à manger. Pourquoi? Il se leva: tu as des ingrédients chez toi, je te cuisine quelque chose. À vrai dire, après un moment sans avoir goûté ses bento, son savoir-faire me manquait un peu. Mais nostalgie ou pas, ce n'était pas une raison pour qu'il débarque chez moi en proposant de me préparer un repas. Il a dit: avec une pluie si forte, ça prendrait beaucoup de temps pour qu'il livre, comment pourrais-je être plus rapide? Puis ce gars a trouvé avec une précision remarquable ma cuisine et a déniché les quelques ingrédients que j'y avais dans mon frigo. Je cuisine rarement mais j'y achète parfois quelques ingrédients que je garde au frigo au cas où l'envie me prendrait de préparer un vrai repas. Léo a obstinément enfilé mon tablier rose à motif de petit cochon et planté dans ma petite cuisine. Il paraissait particulièrement incongru. C'était aussi la première fois que je le voyais cuisiner environ 4 ou 5 mois après notre rencontre. En le regardant manœuvrer avec aisance dans la cuisine, j'y ai soudain ressenti une chose: il correspondait vraiment à mes goûts. Les plats furent rapidement servis et je me retrouvai assise face à Léo. Avant, ces plats étaient toujours préparés à l'avance et réchauffés au micro-ondes au bureau, mais cette fois fraîchement sortis du feu, ils étaient encore plus savoureux. Qui mange à s'humilie, je mange en silence. Bien que les ingrédients et la cuisine soient les miens, son talent culinaire est indéniable. Je me suis ainsi rassasiée avant de manger. J'y avais même pris une photo du plat. Lorsque nous eûmes fini, alors que je m'apprêtais à débarrasser la table, Léo se leva de lui-même pour porter les plats à la cuisine. Il rendait inutile mon rôle des hôtesses. Mais maintenant, enfin rassasié et désaltéré, la pluie dehors reste torrentielle, si dense qu'on ne distingue plus rien. 14. Qu'est-ce que tu voulais me dire au jour de lui, demandai-je. Ce genre de moment se prête plutôt bien aux confidences, le doux bruit de la pluie évitant un silence trop pesant. Mais lorsque je tournai les yeux vers Léo, je remarquai que ses lobes des oreilles avaient rougi. Léo est effectivement une personne introvertie, mais son introversion se manifeste souvent par une froideur extérieure. Un petit chien timbre trop mignon, il correspond vraiment à mes goûts. Mais un homme qui a 2 femmes dans son cœur, quelle horreur. Dans un silence pesant, seul le bruit de la pluie était distinct. Après un long moment, Léo a finalement posé son regard sur moi. Il a dit: Nina, je t'aime, des mots que j'y avais anticipés. Je n'ai donc pas été très surprise.
Après tout je ne suis pas aveugle, j'y avais bien remarqué que ce jeune étudiant avait un faible pour moi. Et alors je rétorquai selon le scénario habituel ces derniers mois n'était qu'une phase de contact et de séduction et maintenant venait le moment de mettre les cartes sur table. Mais Léo s'est contenté de me regarder dans les yeux, ses grands yeux brillants comme ceux d'un chien semblant déborder de tendresse, nerveux et timide, il a murmuré: est-ce que je peux te courtiser? Après avoir dit cela son cou semblait également rougir. Je me couvris le visage, il jouait au petit chien innocence et de la triche 15. Je restai silencieuse un long moment cherchant mes mots mais ce silence aux yeux de Léo ressemblait à un présage de rejet. Lorsque je relevai les yeux je m'aperçus que les siens étaient rougis. Attendis, je ne pleure pas. Léo quant à lui reste ferme et répond: je ne pleure pas, je suis juste un peu triste. C'est plutôt mignon, je lui dis alors: je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas me courtiser. À peine ces mots prononcés ses yeux s'illuminent soudain. Mais je ne peux m'empêcher de demander alors: est-ce que tu aimes toujours cette sœur dont tu parlais avant? La grande sœur dont on ne peut oublier le souvenir même ivre, qui sait à quel point cette blessure est profonde. Après avoir posé ma question je remarquai que la personne devant moi avait de nouveau cette expression comme si elle avait quelque chose sur le cœur mais elle n'osait pas le dire. Je poussai un soupir et me levai pour la raccompagner. Je n'accueille pas un homme dont le cœur est partagé entre deux personnes. Il correspond tellement à mes goûts, comment se fait-il qu'il ait le cœur brisé en deux? Léo semblait s'énerver, il n'était probablement pas très doué pour se justifier de base, il s'est juste planté devant moi et a déclaré très sérieusement: Nina, maintenant c'est vraiment toi que j'aime. Son ton était vraiment sincère avec ce beau visage si proche du mien. J'ai eu une soudaine envie de l'embrasser. J'y ai encore soupiré avant de continuer à le raccompagner et l'amour ne se prouve pas avec des mots. La pluie s'était un peu calmée dehors, j'y ai tendu un parapluie à Léo, un grand gaillard comme lui saurait bien rentrer chez lui. Il ne pouvait pas rester chez moi indéfiniment sous prétexte que la pluie ne s'arrêtait pas. Après ce jour-là j'y ai clairement compris ce que signifiait être courtisé. 16 La cour de Léo elle n'était pas superficielle, à part elle m'apportait occasionnellement un repas supplémentaire au bureau, elle se manifestait surtout par des messages ainsi que par des rencontres fortuites et des invitations après le travail. On voyait qu'il avait passé beaucoup de temps à élaborer des stratégies pour cette entreprise de séduction. J'y ai discuté de manière détournée avec le junior sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur la prétendue rupture amoureuse de Léo. Le junior est quelqu'un de très décontracté, il a cru que je voulais simplement potiner, il m'a donc raconté que Léo était amoureux depuis longtemps mais qu'il s'était fait bloquer avant même d'avoir commencé à courtiser la personne. Comment a-t-il pu s'y prendre pour en arriver là avec un visage comme le sien? Non seulement il n'a pas réussi à séduire mais en plus il s'est fait bloquer. Je n'étais pas du genre à potiner mais maintenant je suis curieuse, j'y ai demandé des détails au junior mais il m'a répondu que Léo n'en avait pas parlé. Il était presque invisible dans le dortoir et maintenant qu'il est en stage et ne vit plus sur le campus je n'arrive pas à en savoir plus. Soupir, se laisser affecter par un homme c'est le début des ennuis. Je trouve que Léo est une personne contradictoire, je sens bien qu'il a des sentiments pour moi mais je sais aussi qu'il était profondément épris d'une autre fille il n'y a pas si longtemps. Ce type aurait-il une personnalité théâtrale? Je n'arrive pas à comprendre, alors j'y ai décidé de ne plus y penser. Fin novembre Léo a quitté son emploi pour retourner à l'école. Après son départ il apparaissait souvent près de l'entreprise soit pour me chercher après le travail soit pour m'apporter des choses. Il semblait avoir appris à être plus malin en offrant plus ces cadeaux qui coûtent des dizaines de milliers mais plutôt des accessoires chauds et élégants ou des objets utiles. Je me suis rendu compte après coup que les gants et l'écharpe que j'y utilisais actuellement avaient tous été offerts par Léo. Il a bon goût, c'est juste qu'il parle parfois vraiment peu et les choses que je n'ose pas demander il ne les mentionne pas non plus. À part ne pas se tenir la main et s'embrasser ou s'étreindre, on s'entendait plutôt comme un couple. Noël tombait un week-end, je pressentais quelque chose ce soir-là. J'y avais prévu un dîner avec Léo et quand il a osé tendre la main pour prendre la mienne j'y ai eu un moment d'hésitation en levant les yeux. J'y ai remarqué que ses oreilles étaient toutes rouges. La main de Léo était brûlante, on voyait qu'il était nerveux. Il sortit une petite boîte de sa poche et dit: Nina, peux-tu accepter mon cadeau maintenant? J'y en avais déjà reçu pas mal mais selon les critères de Léo cela devait désigner les cadeaux qu'il jugeait dignes d'être offerts. Ce gars venait d'une famille aisée, cela se voyait rien que à ses vêtements. Je me demandais ce qu'il m'offrait et quand j'y ai ouvert la boîte un bracelet de jade aussi translucide que du verre est apparu devant moi. C'est juste un cadeau de Noël, pas besoin d'être si solennel. 17 Je soupirai: qu'est-ce que tu m'as offert comme cadeau? Il bégaya un peu: tu n'aimes pas? J'y ai vu que tu regardais parfois des vidéos sur le jade alors j'y ai pensé que ça te plairait. J'y aime bien oui mais d'habitude ce genre de choses je me contente de le partager dans le groupe familial en criant avec enthousiasme à papa et maman. Des centaines de milliers à chaque fois, mon portefeuille en souffre, c'est trop cher dis-je. Pas cher du tout répondit-il, je l'ai acheté quand j'y étais enfant, à l'époque ce n'était pas aussi coûteux qu'aujourd'hui. Je vais me battre contre ce genre de riche mais je ne peux m'empêcher de rire, tu sors tes trésors cachés pour les offrir comme ça. Si tu les as achetés quand tu étais petit, comment peux-tu être sûr que c'est à ma taille? Éclaté je de rire. Léo, le visage rougi, déclara: j'y avais acheté à l'ébauche du bracelet, c'est seulement récemment que je l'ai fini. Il faut dire que ce bracelet m'a vraiment touché au cœur comme une lune blanche immaculée. En parlant de lune blanche, quelque chose d'autre me revint soudain à l'esprit. La fille que tu aimais avant, ce ne serait pas Jenna Kane par hasard? Toutes deux s'appellent sœurs, mais si c'était elle, la puissance de cette lune blanche devait être formidable. Elle est si belle que j'y ai envie de l'embrasser mais après que j'y ai prononcé ces mots Léo a écarquillé les yeux et s'est empressé de m'expliquer: non c'est ma cousine. Cousine, je pouvais sentir la sincère indignation dans la voix de Léo quand il a dit: c'est la fille de ma tante.
Léo insistait toujours pour me faire porter le bracelet que il m'avait offert et la taille était parfaite. Je regardais le bracelet de jade à mon poignet, plus je le contemplais plus je le trouvais précieux. Après l'avoir réfléchi, j'y ai finalement demandé: tu as autre chose à dire? En l'honneur du bracelet, je pense pouvoir accepter. Dans une relation amoureuse, le pire c'est de tomber sur quelqu'un qui ne dépense pas d'argent ni ne fournit de valeur émotionnelle à part avoir une potentielle ancienne amoureuse secrète. Léo semble parfait à tous les autres égards. Moi aussi j'y ai déjà aimé quelqu'un d'autre avant, il n'y a rien de mal à ça. Je pensais que Léo allait me demander si je voulais être sa petite amie après sa déclaration, mais il s'est contenté de sourire, de me regarder dans les yeux et de dire: Nina, joyeux Noël, je te souhaite d'être heureuse tous les jours. Le regard de Léo brillait particulièrement sous les lumières des décorations de Noël, empreintes d'une sincérité éclatante. Ses yeux étaient magnifiques. J'y ai levé la main pour me couvrir le visage qui pouvait résister à ce regard de chiot tout droit sorti d'un roman d'amour pur. Je haine un peu plus difficile de dire s'il est trop fort ou si mon immunité envers les hommes est en train de diminuer. Je lui ai demandé: Léo Porter, tu veux sortir avec moi? Oui, ses yeux s'écarquillèrent comme si le moindre retard à répondre allait faire fuir sa petite amie. Le petit chien est heureux, 18 ans, je suis en couple maintenant, mon petit ami est génial, jeune, beau, compréhensif, obéissant, il sait cuisiner et se comporte en société et en plus c'est un étudiant. Lui qui semblait si doux et réservé, des apparences cachait en réalité des abdos et des pectoraux bien dessinés sous ses vêtements. Après l'avoir touché, il s'est enfui, il est très timide, mais si sa petite amie veut le toucher, il est d'accord. Il est difficile d'imaginer qu'il existe encore dans ce monde un homme qui corresponde autant à mes goûts. Merde, je sens que je deviens accro à l'amour, à l'approche du nouvel an, et hâte d'être en vacances. En parcourant mes réseaux sociaux, je suis tombée sur un post d'un junior partageant des conversations quotidiennes de son dortoir. Chambre à 4 avatars, je n'y avais jeté qu'un coup d'œil sans trop y penser. Mais en y regardant de plus près, quelque chose clochait parmi ces 4 avatars, aucun ne correspondait à celui de mon petit ami. Les messages datent d'aujourd'hui et quand j'y ai vérifié, je me suis rendu compte que Léo n'avait pas du tout changé sa photo de profil récemment. Problème majeur, j'y ai découvert que mon petit ami avait 2 comptes sur les réseaux sociaux. Dans ce genre de situation, tous ceux qui demandent de l'aide en ligne conseillent sans exception de rompre. Je crois que je suis vraiment en plein délire amoureux ces derniers temps, au point où j'y ai même envie d'entendre ses justifications. Léo a peut-être remarqué que je l'avais un peu ignoré ces derniers jours, il est venu chez moi et a préparé un véritable festin en prenant soin de se faire beau quand je suis rentrée du travail et que je l'ai vu, j'y ai soudain trouvé que mon petit appartement locatif était devenu incroyablement charmant. Voyant la table couverte de plats délicieux, j'y hésitais un instant de peur de ne plus avoir d'appétit. Après la confrontation à venir, je décidai de manger d'abord et de parler ensuite. À ma grande surprise, c'est Léo qui a rompu le silence après le repas. Il m'a demandé: Nina, est-ce que c'est parce que tu es trop occupée par ton travail en ce moment ou bien tu ne l'aimes plus autant qu'avant? C'est fini. Après qu'il ait parlé, j'y ai eu l'impression qu'il était encore plus accablé que moi. Je restais silencieuse puis sortis mon téléphone après un long moment. Alors peux-tu m'expliquer pourquoi le compte que tu utilises pour discuter avec moi n'est pas le même que celui que tu utilises avec ton colocataire? À ce moment précis, je devais être pleine d'assurance. Sans surprise, après ma question, Léo resta lui aussi silencieux. Apparemment, il n'avait pas l'intention de nier les faits. J'y avais imaginé toutes sortes de scénarios, comme s'il utilisait un autre compte pour discuter avec des autres filles, s'il avait encore l'énergie de tenir compagnie à quelqu'un d'autre alors qu'il était déjà si collant, ça me briserait le cœur. J'y attendais que Léo se justifie, qui aurait cru qu'au final il ouvrirait la bouche d'un air vexé pour dire: ce compte-là tu l'as bloqué. 19 Une tournure des événements à laquelle je ne m'attendais pas. Il a sorti son téléphone pour me montrer et c'est là que j'y ai réalisé que j'y étais déjà amie avec son autre compte. En ouvrant l'historique de discussion, tout m'a paru étrangement familier, d'abord stupéfaite puis silencieuse avant de finir par me sentir complètement abasourdie. À ce moment-là, j'y ai réfléchi longuement sans comprendre pourquoi Léo était ce cadet qui m'avait ajouté sans jamais me parler mais qui avait fini par me déclarer ses sentiments d'emblée. Je lui ai posé la question, il est resté silencieux un bon moment avant de me répondre qu'il avait bu un peu ce jour-là lorsqu'il m'avait envoyé ce message de déclaration et que c'était un coup de tête. Quant à savoir pourquoi il m'avait demandé 3 mois plus tard si mon soi-disant petit ami était mort, sa réponse fut: on ne sait jamais. J'y ai entendu une autre version de l'histoire de la bouche de Léo, une histoire d'amour secret de son point de vue. Apparemment c'était moi la personne qui l'avait fait boire seule au karaoké et qui était devenue son amour inoubliable. J'y étais choquée par cette révélation au point de me demander s'il n'avait pas inventé une partie de cette histoire. Il était encore plus vexé, je n'ai pas menti, on se connaissait quand on était petit. Léo a dit qu'avant il ne s'appelait pas Léo Porter mais Buddy. Buddy, ce nom commençait à me dire vaguement quelque chose. Il a poursuivi: on était voisins avant. Ça m'est vraiment revenu à l'époque de l'école primaire avant que ma famille ne déménage. Nos voisins étaient un couple de grands-parents qui élevaient leur petit-fils, un garçon costaud et dodu qui se faisait souvent moquer par les autres enfants du quartier. Moi, l'extraverti de nature, je croyais dur comme fer au code chevaleresque de défendre les plus faibles et j'y avais même joué les grandes sœurs protectrices pour lui pendant un temps. Plus tard, j'y ai appris que ses parents avaient fait fortune et étaient revenus chercher leurs parents et leurs enfants pour les emmener vivre dans une grande maison. Je n'ai donc plus aucun souvenir de cet enfant. Plus tard, ma famille a également déménagé. Je ne sais pas si c'était lié au feng shui de l'endroit, mais mes parents ont aussi connu un certain succès financier. J'y ai eu une expression étrange: tu ne pouvais pas m'aimer dès l'école primaire quand même. Lui, nos lycées étaient très proches, juste à côté. À cette époque, tu étais souvent sur le tableau des honneurs et c'était toi qui faisais le discours des élèves représentant lors des cérémonies du lundi matin.
À côté de mon lycée il y avait effectivement un établissement privé et à l'époque toutes sortes de voitures de luxe stationnaient devant leur portail. Le style vestimentaire des élèves de là-bas était tellement tendance qu'il surpassait largement le nôtre. Beaucoup partaient directement étudier à l'étranger après le bac et ceux qui restaient en Chine intégraient des universités prestigieuses. Ne sachant quoi dire, je lui ai demandé dans ton école on pouvait vraiment m'entendre parler sur scène le lundi. Il a eu un air gêné, parfois je séchais les cours pour t'écouter. Léo a brièvement expliqué à l'origine de notre relation, mais lorsqu'il s'est agi de dire quand il avait commencé à m'aimer, il est resté silencieux. Je ne sais pas, au lycée tu étais toujours mon modèle. Plus tard quand j'y ai découvert que nous étions dans la même université, j'y étais vraiment heureux. Il a aussi évoqué son parcours. Ses parents étaient des nouveaux riches, leur situation financière s'étant améliorée, ils ont commencé à offrir le meilleur à leurs enfants dans tous les domaines y compris à l'éducation. Mais Léo est toujours resté introverti, il n'a pas toujours été aussi brillant qu'aujourd'hui. Au collège et au lycée il a eu des difficultés scolaires pendant un temps, puis il a persévéré jusqu'à intégrer notre université actuelle. Après les résultats du Gaokao, son père a organisé une grande fête pour célébrer son admission. Après avoir entendu tout cela, mes sentiments étaient un peu complexes. Il n'y avait pas d'autres personnes désordonnées comme je l'avais imaginé, mais après que Léo eut raconté son histoire, j'y ai été touchée. Et si tu n'étais pas venu faire ton stage dans ma société par hasard, qu'aurais-tu fait? Et je demandais. Il avait l'air un peu résigné quand il a répondu ça n'aurait pas été un problème. Le patron de l'entreprise est un ami de mon père. Je lui ai demandé de me faire entrer par la petite porte. En fait, il n'avait pas abandonné même après avoir été rejeté à l'époque. Un petit chien bien têtu et rusé puisque tout était clair maintenant. Je me suis moqué de lui. Et si je ne t'aimais jamais? Il a répondu tant que tu n'es pas en couple, j'y ai toujours ma chance. Puis il a ajouté même si tu es en couple après une rupture, j'y aurai encore ma chance. À 20 ans il était vraiment adorable, je n'ai pas pu résister et je l'ai embrassé avant de l'étreindre dans mes bras. Mon amour, je t'aime vraiment beaucoup. En ce moment on a déjà dit de moi que lorsque je voulais séduire quelqu'un j'y avais une langue de vipère capable de tourner les têtes. D'autant plus que Léo était facile à charmer, ainsi cette histoire fut vite oubliée. La nouvelle année arriva et cela faisait déjà plus de 6 mois que j'y avais intégré à l'entreprise. Sur le plan professionnel tout allait plutôt bien et sur le plan amoureux disons que c'était acceptable. C'est juste que Léo manquait un peu de finesse. Lorsque j'y en ai parlé à mes amies, elles ont éclaté de rire et elles m'ont donné des conseils plutôt sarcastiques. Trouve un soir pour l'inviter à la maison, habille-toi sexy, fais un peu d'avance, ça marchera à coup sûr. Léo semblait récemment occupé par des affaires familiales mais nos échanges par SMS n'avaient jamais cessé. Entre adultes on s'est exprimé nos besoins, avoir envie de son copain n'a rien de honteux. Mais cela faisait un bon moment que je n'avais pas vu Léo et il me manquait. Alors ce soir-là au téléphone je lui ai lancé: mon chéri, quand est-ce que tu rentres, tu me manques tellement. Il respira plus fort et dit bientôt. Je ne savais pas combien de temps son bientôt signifiait, mais c'était justement un vendredi soir. Après quelques mots doux à faire fondre dans le téléphone, je raccrochais et jouais aux jeux vidéo jusqu'à 1h du matin avant de succomber à la fatigue vaillant. J'y allais prendre une douche. En sortant de la douche mon téléphone vibrait, un coup d'œil me révéla l'appel de Léo. À une heure si tardive je décrochai et la voix de mon petit ami résonna à l'autre bout: Nina, je suis là, ta porte. Dès que j'y ouvris je fus enveloppé dans une étreinte solide. Léo, qui était censé être à la maison, est soudain apparu devant moi. J'y ai eu un moment d'hésitation puis Léo s'est approché de moi en murmurant: Nina, tu m'as tellement manqué. Lors de notre appel téléphonique ce soir, Léo était encore à près de 600 miles d'ici. Maintenant il n'est même pas 2 heures du matin et le voilà devant moi. Dire que je n'étais pas surprise serait un mensonge. Je l'ai serré dans mes bras, me suis dressé sur la pointe des pieds pour embrasser ses lèvres si douces, si agréables à embrasser. J'y adore les embrasser. Mais j'y avais oublié que je venais de sortir de la douche vêtue seulement d'une chemise de nuit pas spécialement sexy, mais c'était une petite robe noire et me voilà assise sur Léo, ma main en serrant son cou. Un long moment plus tard, Léo tentait maladroitement de se relever. Je l'ai maintenu en place, remarquant que le coin de ses yeux avait rougi. Joli, il avait l'air si facile à taquiner. Nina, a-t-il murmuré, sa voix plus rauque que d'habitude. Je me suis penché pour le renifler et plaisanter: tu sens si bon, est-ce que tu t'es spécialement lavé à l'hôtel avant de venir? Je m'apprêtais à descendre après avoir taquiné quelqu'un quand ma main fut soudainement retenue. Une main se posa sur ma taille me maintenant en place. J'y entendis Léo murmurer à mon oreille: grande sœur. La chair de poule me parcourut le corps mais j'y étais incapable de bouger. Peu importe à quel point Léo était habituellement facile à repousser, on ne pouvait nier qu'il était un jeune homme vigoureux des 1m80 adepte de la salle de sport. Sa force physique était indéniable. J'y étais du genre prévoyante, tout ce qui devait être préparé à la maison elle était d'avance sans nécessité de freiner. Juste le lendemain matin, en me réveillant et en voyant quelqu'un allongé à côté de mon lit, je suis restée silencieuse un instant. Mon petit ami c'est un timide qui se révèle en privé une fois la porte fermée et la veilleuse allumée. Il semble devenir plus bavard. La nuit dernière il n'arrêtait pas de m'appeler grande sœur au point que mes oreilles en brûlaient. Léo est quelqu'un de très passionné par l'apprentissage, il excelle à tirer des leçons de la pratique et adore discuter des techniques avec ses partenaires dans le lit. Parfois j'y ai vraiment envie de lui coudre la bouche. À 21 ans, à l'espace d'1 an après mon embauche, j'y ai été muté au siège social. Mon poste n'a pas vraiment changé mais mon salaire a augmenté et mon supérieur direct fait partie des piliers de l'entreprise. Après mon augmentation de salaire, je suis devenue une petite fille visiblement ensoleillée et radieuse. Pendant ce temps, mon petit ami qui était encore timide et introverti il y a 1 an a commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Puis 1 an plus tard, grâce à ses solides relations, il est devenu directeur général, se transformant en un futur PDG impassible et sévère. Ce type joue parfaitement les contrastes entre son image publique et privée.
Cela faisait 2 ans que nous étions ensemble, parfois il venait me chercher après le travail en voiture, mes collègues le taquinaient en l'appelant le petit ami fils de riche. Bien que la description soit globalement exacte, mes collègues pensaient tous que j'y allais entrer dans une famille fortunée et que mon avenir était prometteur. Je restais silencieuse en regardant mon petit ami si attentionné une fois rentré à la maison. Bon, après tout, il était plutôt séduisant en costume avec une certaine tension sexuelle. La 3e année de notre relation, Léo m'a demandé avec hésitation si je voulais me marier. Je suis rentrée chez moi pour demander à mes parents quelle était la situation financière de la famille. Mon père a trouvé ça plutôt étrange et m'a dit: oh, tu comptes rentrer à la maison pour te la couler douce avec ta mère et moi. Mes parents, ayant dépassé la cinquantaine, sont tous deux adeptes de la vie tranquille. Leur passe-temps favori sont de s'occuper des fleurs et d'aller à la pêche, avec occasionnellement quelques achats immobiliers pour investir. Ils ont fait pas mal d'argent grâce à la démolition de notre ancienne maison familiale quand ils étaient plus jeunes, mais se considérant peu doués pour les affaires, ils ont investi une partie de cet argent dans des jeunes entrepreneurs en herbe. Je ne sais pas combien ils en ont financé, mais certains ont certainement réussi car leurs dividendes annuels font maintenant beaucoup d'envieux. J'y ai répondu: j'y ai trouvé un petit ami et je voulais savoir si notre famille était plus riche que la sienne. Mon père, il a dit: alors maintenant on doit rencontrer les parents, qu'est-ce que ta mère et moi sommes censés faire? Le regard légèrement naïf et stupide de mes parents me donnait envie de les envoyer à l'université pour senior dès que possible. Il n'avait vraiment aucune expérience en la matière. Cependant, après la visite de Léo à la maison et la discussion sur les liens entre nos deux familles, mes parents ont soudainement été conquis, déclarant que Léo avait toujours eu l'air prometteur depuis son plus jeune âge. Les adultes savent vraiment dire n'importe quoi. Je me demande même s'ils se souviennent de l'apparence de Léo quand il était petit. La suite s'est déroulée avec mes parents et ceux de Léo discutant joyeusement ensemble. Je pensais que le processus du mariage allait simplement suivre son cours jusqu'à ce qu'un soir de week-end, Léo me traîne pour me préparer et me maquiller. Je croyais qu'on allait prendre des photos de mariage. Finalement, il m'a emmené dans un jet privé où il m'a fait une demande en mariage en plein vol. Au loin, des feux d'artifice magnifiques illuminaient le ciel, formant la silhouette d'une bague, tandis qu'une vraie bague apparaissait devant moi. Léo s'est mis à genoux et a demandé: Nina, veux-tu m'épouser? Franchement, il avait même engagé un photographe, alors pourquoi ne pas m'avoir laissé m'entraîner à pleurer en me cachant la bouche plus tôt? 22 ans, la vie après le mariage, elle n'a pas vraiment changé, si ce est qu'on a déménagé et qu'on vit toujours ensemble. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'avoir des enfants. Le mariage a rempli mon coffre-fort. Mes parents ont vraiment gagné beaucoup d'argent ces dernières années. En 2e année, j'y ai failli sortir avec un senior, mais après avoir discuté avec des amis communs, l'un d'eux très gentil m'a directement dit que ce senior venait juste de rompre avec une autre senior de notre promotion la semaine précédente. Léo lui-même, il est devenu à moi et je ai appris que plus tard que l'hôtel où nous avions emmené Léo ce jour-là était une des propriétés de sa famille et que la réceptionniste savait parfaitement qui était le fils du patron. Je me débrouillais plutôt bien dans l'entreprise et ensuite des autres sociétés ont tenté de me recruter avec des propositions de postes mieux payés et plus élevés. Le bonheur, c'est que même si Léo paraît mature et posé à l'extérieur, à la maison il reste un petit chien collant. J'y ai remarqué qu'il faisait de plus en plus attention à sa silhouette et ce côté homme marié devenait de plus en plus attirant. Souffle Léo en aparté: je me souviens toujours de Nina. À l'école primaire, j'y étais plus petit qu'elle et je l'appelais grande sœur. Après avoir déménagé, j'y ai entendu ce nom à nouveau des années plus tard dans la bouche des autres gens, des lycéens de l'école des à côté passaient en discutant. Nina a encore eu la première place, comment fait-elle pour être si intelligente? Nina, je suis allée voir le tableau des honneurs du lycée voisin où était affichée sa photo, ses traits étaient immédiatement reconnaissables. Elle devenait de plus en plus brillante, intelligente, belle et pleine de grâce. Durant ces 2 années, j'y ai admiré Nina de loin, me poussant sans cesse à redoubler d'efforts. J'y ai menti sur une chose, je savais dans quelle université elle était admise et c'est pour cela que j'y ai tout fait pour y entrer aussi. Mon père voulait à l'origine m'envoyer étudier à l'étranger, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois admis dans une université de Ivy League, ce qui l'a vraiment surpris. Mais pour moi, c'était le fruit d'un long effort. À l'époque, je ne savais pas expliquer pourquoi je suivais obstinément les traces de Nina jusqu'au jour où je l'ai aperçue devant un club universitaire lors de ma première année. Elle rayonnait à mes yeux, j'y ai ajouté ses coordonnées. Mais je n'ai jamais osé la déranger plus tard alors qu'elle approchait de l'obtention de son diplôme. Cette période fut très éprouvante pour moi. J'y ai bu et lui ai envoyé mon premier message. Ouais, s'en est moqué longtemps après. Il disait qu'un amour secret est une guerre civile solitaire. Je remercie mon épouse, c'est elle qui m'a permis de devenir meilleure. J'y ai été lâche et elle n'a pas osé avancer. Merci à elle d'avoir bien voulu me voir. Fin.